Bonjour. Ce matin, nous allons parler d'un texte de l'Ancien Testament. Et en parlant d'Ancien Testament, beaucoup de chrétiens pensent que l'Ancien Testament est une période obscure, violente, peu enrichissante et même quelquefois une période révolue. Je pense à un ami à nous, Poli, qui avait des problèmes avec le Lévitique. Et pourtant, au fil des textes, nous pouvons trouver des personnages attachants, fidèles au commandement divin, en sachant que, en statistique, on va dire que, grosso modo, un tiers des personnages sont restés fidèles jusqu'au bout de leur vie, un tiers c'est coup-ci coup-ça, et un tiers franchement mauvais, voire très mauvais. Mais parmi eux, il y en a un qui a retenu mon attention et qui mériterait, selon moi, une place d'honneur dans le panthéon des hommes se confiant en Dieu. Il s'agit du roi Ézéchias. Ézéchias qui a régné sur Juda dans les environs de 700 avant Jésus-Christ. Son histoire nous est rapportée dans le second livre des rois, au chapitre 18 jusqu'au chapitre 20, ainsi que dans le deuxième livre des chroniques, chapitre 29 jusqu'à 32, et enfin dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 36 à 39. On peut aussi noter que les archéologues israéliens ont collecté beaucoup de données sur son règne à ce roi Ézéchias, notamment un fameux prisme d'argile qu'on a retrouvé à Ninive dans une salle qui faisait partie du palais du roi assyrien Sanchérib et qui donne des informations sur la guerre qu'il y a eu entre Juda et Sanchérib et aussi des informations concernant le tribut que le roi Ézéchias était obligé de donner à Sanchérib. C'était quand même une étrange période que celle des rois de Juda, avec une alternance entre des réveils spirituels sous l'impulsion de certains rois, mais aussi quelquefois avec une décadence consternante sous d'autres rois. Tout cela dans un contexte géopolitique très compliqué où alliance et trahison vont bon train. En tout cas, à mon avis, c'est une période qui ne peut laisser personne indifférent. Mais revenons à notre roi Ézéchias. Voyons les points forts de son règne, cela en différentes étapes. Déjà, premièrement, l'abandon des idoles de son père, le roi Akaz, et aussi d'avoir débarrassé le pays de l'idolâtrie, des lieux de culte idolâtre sur les collines, sous les arbres et ainsi de suite. La purification du temple aussi, et le rétablissement du culte. Tout cela, on le retrouve en alternance dans le deuxième livre des rois et dans le deuxième livre des chroniques. La célébration solennelle de la Pâque, où le roi avait convié tout le peuple de Juda, mais pas seulement, il avait aussi convié les survivants du royaume d'Israël. La réorganisation du sacerdoce dans 2 chroniques. Ensuite, fait militaire, le siège de Jérusalem par Sanchérib, et à côté, la prière sincère d'Ézéchias qui adressait à Dieu avec la délivrance du roi et du peuple. Un autre fait plus personnel, la maladie du roi et sa prière adressée à Dieu et la guérison accordée. Et finalement, un fait plus sombre, c'est l'orgueil du roi à la fin de son règne, devant les ministres babyloniens, ce qui a ouvert la porte à ce qui est venu par la suite. Ça a été l'exil du peuple de Juda. Donc avec les avertissements et les reproches d'Ésaïe, et aussi avec le repentir sincère
du roi Ézéchias. Alors c'est un bref résumé que je vous donne, simplement pour montrer comment Ézéchias finalement s'est toujours appuyé sur l'Éternel, et cela dès le début de son règne. Pour continuer ce message, je voulais méditer sur deux situations qui étaient extrêmement critiques. La première, c'est l'invasion du royaume et le siège de Jérusalem par les Assyriens, puisqu'on en parle énormément dans les textes que je vous ai cités. Donc cela se passe 8 ans après la chute de Samarie, donc le royaume du Nord, et anéantissement complet. Les Assyriens se tournent alors contre Juda parce que Juda voulait son indépendance. Donc Ézéchias a arrêté de payer le tribut à Sanchérib et ça plaît pas du tout. Et il voudrait se libérer de l'emprise des Assyriens. Donc les Assyriens arrivent et ils vont assiéger une ville importante, Lachish, qui se trouve à 50 kilomètres de Jérusalem, dans la plaine basse. Et ce siège, en fait, est représenté de façon précise sur des bas-reliefs, aussi, encore une fois, dans ce fameux palais royal assyrien à Ninive. Et il est reporté que c'est une gravure de 24 mètres de long sur 2 mètres 40 de haut. Fait tout le tour d'une salle. Et ça, c'était bien sûr pour vanter les hauts faits militaires du roi assyrien, même s'il est parti assez précipitamment de devant son siège. Mais, ayant appris depuis longtemps que les Assyriens allaient arriver pour attaquer, Ézéchias avait pris les devants et il ne s'était pas découragé devant une grande armée qui allait arriver, mais il s'était préparé. Il avait fait réparer la muraille de Jérusalem, parce qu'il y avait des brèches à l'intérieur, et il avait fait construire une autre muraille plus en extérieur de la ville, une deuxième enceinte, et il s'était procuré quantité et quantité d'armes, fabriquées et achetées, et il avait aussi surtout exhorté le peuple en ces termes. Je vais vous lire 2 Chroniques chapitre 32, au verset 7 à 8. « Fortifiez-vous et soyez pleins de courage. N'ayez pas peur et ne vous laissez pas effrayer face au roi d'Assyrie et à toute la foule qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, il y a un bras de chair, tandis qu'avec nous, il y a l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. » Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Depuis le siège de Lachish, Sanchérib a envoyé aussi des messagers avec une lettre destinée au roi Ézéchias. Et ces messagers, en fait, ont eu une certaine attitude. Ils ont refusé d'avoir un entretien privé avec les notables, les envoyés d'Ézéchias, et ils ont exigé de pouvoir parler devant les murailles pour que le peuple qui était sur ces murailles entende ce qu'ils avaient à dire. Et bien sûr, ils ont parlé dans une langue que ces personnes pouvaient comprendre. Tout cela pour mieux les épouvanter. La lettre qui a été envoyée à Ézéchias était aussi violente, pleine de blasphèmes et méprisante envers l'Éternel. Et les messagers de Sanchérib parlent exactement dans le même sens, comparant le Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu des armées, au Dieu des nations que eux-mêmes avaient déjà exterminées. On pourrait dire actuellement qu'ils sont passés maîtres dans la guerre psychologique. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais ces derniers temps, on en entend souvent parler. Et cela, Dieu ne l'accepte jamais. Le sort des Assyriens est dès lors arrêté. Tout ce que je viens de vous dire, en fait, est écrit dans
le livre des Chroniques, 2 Chroniques au chapitre 32, versets 17 à 19, et j'aimerais vous lire ce texte aussi. Sanchérib avait aussi écrit une lettre insultante pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, en s'exprimant ainsi contre lui. Les dieux des nations des autres pays n'ont pas délivré leur peuple de ma domination. Et il en ira exactement de même pour le Dieu d'Ézéchias. Il ne délivrera pas son peuple de ma domination. Les serviteurs de Sanchérib crièrent d'une voix forte en s'adressant dans la langue des Juifs à la population de Jérusalem qui se trouvait sur la muraille. Et cela afin de semer la peur et l'épouvante parmi eux et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme des dieux des autres peuples de la terre qui sont fabriqués par les mains de l'homme. Que se passe-t-il ensuite? Les notables d'Ézéchias vont lui rapporter donc les paroles de ces fameux messagers de Sanchérib. Et là, dans une affliction des plus profondes, le roi va s'humilier. Cela nous est rapporté dans 2 Rois au chapitre 19, où il est dit que, à l'écoute de ce rapport, le roi Ézéchias va déchirer ses vêtements, se couvrir d'un sac et aller dans la maison de l'Éternel. Et de là, finalement, il va envoyer des délégués auprès d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, prophète qui à son tour va lui donner une réponse. Toujours dans 2 Rois 19, la suite, au verset 6 et 7. Vous transmettrez le message suivant à votre maître. Voici ce que dit l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Je vais mettre en lui un état d'esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et là-bas, je le ferai tomber par l'épée. Voilà donc les paroles d'Ésaïe, les paroles de l'Éternel qu'Ésaïe a transmises. On va voir de quelle manière ce plan de l'Éternel s'est réalisé. En fait, Sanchérib a été averti par ses espions que le roi d'Éthiopie, parce qu'il y avait toujours une guerre entre les Assyriens et les Égyptiens éthiopiens, pour pouvoir gouverner toute la région. Donc ce fameux roi d'Éthiopie va venir lui faire la guerre. C'est relaté dans 2 Rois 19, toujours. Et Sanchérib va vite envoyer une deuxième lettre à Ézéchias dans le but de le décourager et de peut-être pouvoir, dans un dernier effort, conquérir Jérusalem. Cette lettre est tout aussi insultante que la première à l'égard de Dieu. Que va faire le roi Ézéchias? Le roi de Juda va s'humilier à nouveau. Et cette fois-ci, il s'en va même lui-même directement lire cette lettre, cette fameuse lettre à l'Éternel dans le temple pour lui demander la libération. Donc c'est les versets suivants, toujours dans 2 Rois 19, versets 14 à 19. Ézéchias prit donc la lettre de la main des messagers et il la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et il la déroula devant l'Éternel. Et il lui adressa cette prière. Éternel Dieu d'Israël, toi qui sièges entre les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, tends l'oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Écoute les paroles de Sanchérib, lui qui a envoyé Rabsaké pour insulter le Dieu vivant. C'est le messager, hein.
Il est vrai, Éternel, que les rois d'Assyrie ont dévasté les nations et leurs territoires, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'étaient pas des dieux. Ils avaient été fabriqués par la main des hommes. C'était du bois et de la pierre. Voilà pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que c'est toi seul, Éternel, qui es Dieu. En fait, la réaction de Dieu ne s'est pas fait attendre. Immédiatement, il promet la délivrance de Jérusalem et la défaite totale des Assyriens. Et va même le donner d'une manière tout à fait précise, toujours dans 2 Rois 19, les versets suivants, 34 à 37, « Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. » Et cette nuit-là, donc là, au moment du siège de Lachish, l'ange de l'Éternel sortit et il frappa 185 000 hommes de l'armée de Sanchérib dans le camp des Assyriens. Et quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. Alors Sanchérib, le roi d'Assyrie, leva le camp et repartit. Et il resta à Ninive. Un jour, où il était prosterné dans le temple de son dieu Nisroch, ses fils Adramélec et Shéretser le frappèrent de l'épée avant de se réfugier au pays d'Arara. Et c'est son fils Essaradan qui devint roi à sa place. Vous vous rendez compte? 185 000 hommes qui sont morts en une nuit, comme ça, de la main de l'Éternel. On parle actuellement du D-Day, 80 ans, l'anniversaire. Et cette armée qui est venue se battre contre les Allemands était du nombre de 150 000 hommes. Là, c'est 185, 35 000 de plus, tous morts. Vous comprenez pourquoi Sanchérib n'avait plus d'autre alternative que de retourner à Ninive. C'était fini pour lui, la conquête militaire. Son armée était balayée, détruite, anéantie. Dieu avait ainsi répondu à la prière d'Ézéchias. Et il avait pleinement récompensé sa confiance. De plus, la prophétie d'Ésaïe concernant Sanchérib était accomplie. Et Jérusalem sauvée. Cette crise a révélé le meilleur de ce roi Ézéchias. Lui qui n'a pas cédé finalement aux pressions et aux insultes de Sanchérib. Et il faut se souvenir que ce roi, ce souverain, était le souverain du peuple le plus puissant à cette époque, mais aussi le plus cruel. Au contraire, Ézéchias a su placer son espérance en l'Éternel, le Dieu de ses pères. La deuxième chose que je voulais voir ce matin, c'était son attitude face à l'annonce de sa mort. Il est vrai que Ézéchias venait donc de sortir avec succès de cette première épreuve, de cette terrible épreuve, confrontation militaire, avec ce siège de Jérusalem, lorsque une autre épreuve arrive. Peut-être pire que la première, puisqu'elle le concerne, qu'elle le touche personnellement. Ça nous est relaté dans 2 Rois au chapitre 20. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint le trouver et lui annoncer « Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Dernière volonté, les préparatifs pour les funérailles
et aussi de désigner son successeur. Je pense que on devait lire le désespoir et la tristesse sur le visage du roi. C'est une mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? Mais alors pourquoi Dieu l'avait-il délivré une première fois? Tant d'espoir pour lui enlever finalement la vie très rapidement par la suite? Lui avait-il sauvé la vie pour mieux la lui reprendre? Oh, je ne pense pas. Dans d'autres situations de l'Ancien Testament, l'Éternel permet que le malheur vienne sur une personne. Hein, je sais à qui vous allez penser, n'est-ce pas? Pour voir si cette personne lui reste fidèle, dans le but aussi de sonder son cœur. Dans le cas d'Ézéchias, la visite du prophète Ésaïe a lieu pour que Dieu sache si le roi va demeurer fidèle finalement dans la maladie et l'abandon. Une nouvelle épreuve. Et pourtant, au travers de cette épreuve, nous assistons à une des scènes les plus touchantes de la Bible. Une scène où cet homme, bien que puissant, riche, respecté, va s'abandonner totalement à son Créateur. 2 Rois 20, versets 2 à 3, nous dit que Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Pourquoi cette scène est touchante? Simplement parce que Ézéchias ne va pas simplement épancher son cœur, décharger son cœur devant Dieu dans une prière et tout ça. Non, il pleure. Il pleure abondamment devant Dieu. Il s'humilie devant lui. On aurait pu penser qu'il aurait pu suivre l'exemple de certains rois, notamment par exemple le roi Asa, qui là aussi, durant une partie de sa vie, avait fait ce qui était bien aux yeux de l'Éternel, mais qui malheureusement, vers la fin de sa vie, devant une grave maladie qu'il avait, a finalement tout doucement abandonné l'Éternel. Ça nous est relaté dans 2 Chroniques 16. Mais non, Ézéchias, lui, va pleurer. Il va invoquer le secours divin. Et c'est vrai, quelle foi et quelle conviction il a, cet homme. Et devant ce temps de sincérité, Dieu va répondre à cette prière du roi, aussi avec une rapidité extrême qui caractérise en fait finalement tout ce récit, que ce soit dans les affaires militaires ou que ce soit dans cette affaire personnelle. Parce qu'il nous est dit dans 2 Rois 20, versets 4 à 7, que Ésaïe étant sorti de la présence du roi, n'était pas encore arrivé dans la cour centrale du palais, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Retourne, demi-tour, retourne vers Ézéchias, conducteur de mon peuple, et va lui dire, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, et j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues, ça c'est le remède médical, prenez une masse de figues, et on la prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Par sa foi et par son humilité extraordinaire, le roi Ézéchias a su trouver grâce aux yeux de son Créateur. Pas étonnant, finalement, que Ézéchias soit référencé dans l'Ancien Testament comme le roi qui n'a pas eu son égal depuis David et après lui. Étonnant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça doit nous apporter à nous? Je pense que comme ce roi de Juda, nous devons apprendre dans nos diverses souffrances ou épreuves
toutes celles que peut nous réserver notre vie, à nous abaisser devant Dieu, à nous humilier de la même manière que Ézéchias l'a fait, dans la prière, dans la sincérité, afin que lui aussi puisse travailler dans notre cœur, qu'il puisse nous conduire, qu'il puisse aussi nous relever par sa grâce. Et j'ai relevé un texte qui m'a parlé particulièrement par rapport à cela, qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. Il nous est dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et c'est vraiment, je dirais, l'exemple d'Ézéchias. Il avait de sérieux problèmes, ces épreuves, certainement des épreuves qui le dépassaient complètement, hein, en tant que souverain devant un roi ou un empereur qui venait avec une puissante armée pour essayer d'effacer la ville, de supprimer ce peuple, ou même touché dans son corps par la maladie, en lui annonçant sa mort, de pouvoir crier à l'Éternel, de pouvoir se tourner vers lui et lui demander la délivrance en ce qui concerne la conquête militaire, ou alors la guérison en ce qui concerne sa propre maladie. C'est là un exemple pour nous. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen.